L'histoire des femmes noires est marquée par des luttes de résistance, d'émancipation et de détermination face aux oppressions multiples de la société. À travers les siècles, des femmes noires se sont battues pour la liberté, l'égalité et la justice, bouleversant des structures sociales et politiques injustes. Bien que leur rôle soit souvent marginalisé, l'impact de ces figures est immense. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur 5 de ces femmes exceptionnelles qui ont façonné l'histoire mondiale par leurs actions courageuses et leurs combats infatigables. Elles sont devenues des symboles de résistance et d'espoir pour les générations futures. Harriet Tubman est sans doute l'une des figures les plus emblématiques de l'histoire américaine et plus particulièrement de la lutte contre l'esclavage. Née en 1822 dans le Maryland, elle fut réduite en esclavage dès sa naissance. Mais Harriet, qui subit de nombreuses violences et injustices tout au long de son enfance, ne se laissera jamais briser. Elle s'échappa en 1849 et se rendit dans les États du Nord où l'esclavage était interdit. Mais au lieu de se cacher, Harriet Tubman retourna régulièrement dans le sud pour sauver d'autres esclaves en utilisant le réseau secret du Underground Railroad. Son courage est inégalé. Elle effectua environ 13 missions de sauvetage, sauvant plus de 70 esclaves, y compris des membres de sa propre famille. À chaque voyage, elle risquait sa vie, car si elle était capturée, elle aurait été exécutée. Harriet Tubman est devenue une héroïne nationale aux États-Unis, mais son action ne s'est pas arrêtée là. Pendant la guerre de sécession, elle a servi comme espionne et infirmière pour l'armée de l'Union. Non seulement elle a libéré des esclaves, mais elle a aussi contribué à la cause de l'Union durant la guerre, devenant la première femme à mener une mission armée, ce qui est un exploit rare et significatif dans l'histoire des États-Unis. Harriet Tubman est un symbole de liberté et de résistance. Son engagement pour la justice, son courage indomptable et sa capacité à prendre des risques pour sauver ses semblables ont fait d'elle une icône mondiale de la lutte pour l'égalité et les droits humains. À travers son action, elle incarne l'esprit de la lutte qui ne meurt jamais, même face à l'oppression la plus brutale. Rosa Parks, une autre figure centrale de la lutte pour les droits civiques aux États-Unis, a transformé un simple geste en un catalyseur pour le changement. Le 1er décembre 1955 à Montgomery en Alabama, Rosa Parks, une couturière noire de 42 ans, refusa de céder sa place à un passager blanc dans un bus. Cet acte de résistance, bien que modeste en apparence, allait déclencher l'un des mouvements les plus importants de l'histoire des droits civiques. Martin Luther King Jr. et d'autres leaders noirs lancèrent le boycott des bus de Montgomery, un boycott qui dura plus d'1 an. Ce mouvement visait à mettre fin à la ségrégation dans les transports publics, mais il a aussi marqué un tournant dans le combat contre la ségrégation raciale dans tout le pays. Ce boycott a duré plus de 380 jours et a été un exemple concret de la manière dont la résistance non violente pouvait remettre en question des systèmes injustes. Le courage de Rosa Parks et son rôle central dans ce boycott ont fait d'elle un symbole du mouvement des droits civiques. Plus tard, elle participa activement aux actions visant à mettre fin à la ségrégation raciale, en particulier en soutenant l'élargissement des droits civiques des Afro-Américains. Rosa Parks est devenue une icône mondiale de la résistance pacifique et de l'engagement citoyen. Elle incarne l'idée qu'un acte simple de refus face à l'injustice peut entraîner un changement monumental. Fulmi Nayo Ransom Kuti, née au Nigeria en 1900, est l'une des premières figures de l'émancipation des femmes en Afrique. Son engagement pour les droits des femmes et son rôle dans la lutte pour l'indépendance du Nigeria la place parmi les militantes les plus importantes du XXe siècle. Elle est souvent décrite comme la mère de la nation, à cause de son rôle dans la promotion de l'égalité des femmes. En 1947, elle mena la révolte des femmes d'Ojaoba, une grève contre les impôts coloniaux imposés aux femmes qui a rassemblé des milliers de femmes.
Ce soulèvement a eu un impact direct sur la politique coloniale et a ouvert la voie à des réformes dans la gouvernance coloniale du Nigeria. Funmilayo a également joué un rôle crucial dans la promotion de l'éducation des femmes et de leur participation active à la politique. Elle a été la première femme nigériane à conduire une voiture et à encourager les générations de femmes à s'éduquer et à revendiquer leur place dans la société. En tant que militante féministe et nationaliste, elle est restée une figure de proue dans la lutte pour l'égalité des droits jusqu'à sa mort en 1978. Son fils, Fela Kuti, le célèbre musicien et activiste, a continué l'héritage de résistance de sa mère à travers sa musique et son engagement politique. L'héritage de Funmilayo Ransome Kuti continue de vivre à travers les actions des femmes nigérianes et africaines dans la lutte pour l'égalité. Winnie Mandela, l'épouse de Nelson Mandela, a été une figure incontournable dans la résistance contre l'apartheid en Afrique du Sud. Bien que son nom soit souvent associé à celui de son mari, elle a joué un rôle de leader en son absence, en menant des combats cruciaux pour la liberté de son peuple. Emprisonnée et placée en résistance surveillée à plusieurs reprises, Winnie Mandela est devenue une figure symbolique de la résistance contre le régime de l'apartheid. Elle a mené de nombreuses protestations populaires et son influence a été capitale pour galvaniser les mouvements anti-apartheid à l'intérieur comme à l'extérieur de l'Afrique du Sud. Cependant, elle a aussi été une figure controversée. Dans les années 1980, son nom a été associé à la violence révolutionnaire en raison de ses méthodes militantes. Néanmoins, sa résilience et son engagement constant contre l'oppression raciale ont fait d'elle une héroïne pour beaucoup. Après l'abolition de l'apartheid et l'élection de son mari à la présidence, Winnie Mandela a continué à lutter pour les droits des Sud-Africains noirs et pour la justice sociale. Elle demeure une figure centrale dans l'histoire de la lutte contre l'apartheid. Angela Davis est une militante afro-américaine et intellectuelle qui a marqué les luttes des années 60 et 70, en particulier à travers son engagement avec les Black Panthers et son activiste pour les droits des prisonniers. Née en 1944, elle a été une des figures les plus radicales du mouvement pour les droits civiques et les droits des femmes. En 1970, Angela Davis fut accusée à tort de complicité dans un meurtre, ce qui déclencha une mobilisation internationale pour sa libération. Free Angela devint un cri de ralliement pour les militants du monde entier, et son procès devint un symbole de la lutte contre les injustices raciales et politiques. Elle fut finalement acquittée en 1972. Angela Davis a ensuite consacré sa vie à dénoncer les injustices du système carcéral, l'usage excessif de la violence policière et les conditions des prisonniers aux États-Unis. Elle a aussi été une militante active pour la réforme du système pénal et pour la libération des prisonniers politiques, notamment les membres des Black Panthers et les leaders des mouvements révolutionnaires. Angela Davis continue à être une voix influente dans les débats contemporains sur le racisme systémique et la brutalité policière, et elle incarne la lutte pour une société plus équitable. Chacune de ces femmes a changé l'histoire mondiale d'une manière profonde et durable. Elles ont non seulement combattu les injustices de leur époque respective, mais ont aussi pavé la voie à des générations entières de militants et militantes. Leur héritage est un exemple puissant de la force de la résistance face à l'oppression et de l'importance de défendre l'égalité et la justice pour tous. Leur impact se fait encore ressentir aujourd'hui dans les luttes pour les droits civiques, les droits des femmes et la justice sociale à travers le monde. Leur histoire nous rappelle que la lutte pour l'égalité n'est pas terminée et qu'il est essentiel de continuer à se battre pour un avenir plus juste et inclusif.